Vous êtes sur la chaîne du développement. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Facile d'accès, les réseaux sociaux prennent de plus en plus de place dans notre quotidien. Cet engouement pour une vie sociale virtuelle gagne en popularité, mais avec des impacts sur les relations interpersonnelles. Les langues peuvent faire progresser l'inclusion et atteindre des objectifs de développement durable dont le principe est de ne laisser personne de côté. Langue maternelle et développement, on en parle dans ce journal. Le monde entier est impacté par les changements climatiques et il faut des ressources pour appuyer les efforts de lutte dans les pays en développement. Le financement du climat, qu'est-ce que c'est? La réponse dans ce journal. Deuxième jour de composition pour les candidats au baccalauréat 2022. Pour certains candidats, les épreuves sont abordables et ils sont confiants pour la suite de la composition. Pour d'autres, le bac 2022 n'est pas encore en poche. Ruth Abanon, Chalène Kendiho et Elvis Tiakbe nous font ici le compte rendu de cette deuxième journée de composition. Ici, au Sejeruiho, les candidats clôturent leur deuxième journée d'examen. C'est uniquement les candidats de la série B qui composent. Pour la plupart, la journée a été prometteuse. Pendant que certains candidats sont sortis confiants de leur journée d'épreuve de spécialité, les ambitions d'autres ont été revues à la baisse à l'issue de cette deuxième journée. Je n'ai pas rencontré au fait beaucoup de difficultés, sinon je ne m'attendais pas trop à ça. Je pensais que ce serait un peu compliqué, mais je n'ai pas trop rencontré de difficultés. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Les épreuves étaient abordables. J'espère juste que j'aurai une bonne note. D'hier à aujourd'hui, je n'ai rencontré aucune difficulté. Hier, non, je n'ai pas rencontré de difficultés. Mais aujourd'hui, en philo, oui, ça a été un peu dense. Mais en espagnol, c'est pas mal. Les épreuves, c'est un peu difficile quand même. Par exemple, en maths, c'est pas du tout bon. Les autres, philo aussi, même chose. 48 heures donc après, tout semble aller bien malgré quelques cas d'absence et d'abandon. Et la deuxième journée, à l'instar de la première, c'est très bien déroulé. Dans le centre, hier, il y a eu 7 absents et un cas d'abandon pour cause de maladie. Mais ce matin également, nous allons malheureusement enregistrer un cas d'abandon aussi pour cause de maladie. Ils sont toujours sages à ces occasions. On n'a pas eu de cas d'indiscipline. Ils sont respectueux et ils s'occupent bien de leurs épreuves. Pour l'heure, les candidats espèrent finir les épreuves en beauté. Alors que l'une des forces des réseaux sociaux est de briser la solitude, ils mènent pourtant à accentuer l'isolement. Certains individus trouvent plus aisé d'échanger à travers un écran que dans le monde réel. Les échanges avec les autres dans le monde réel s'amenuisent jusqu'à disparaître totalement. Deogracias Somakpo aborde le sujet dans ce reportage présenté par Sabirat Ao. WhatsApp, Facebook et Telegram. Voilà les réseaux sociaux les plus utilisés. À longueur de journée, les jeunes gens sont scotchés à leur téléphone au point d'en devenir dépendants. Une utilisation abusive, source de distanciation physique. Quand j'utilise le téléphone à la maison et en présence des parents, ça les énerve ou ça les met en colère, ils me confisquent. L'autre, celui qui est immédiatement à côté de vous, trouve que vous ne lui taillez pas d'importance, vous ne lui accordez pas une petite considération et ça peut fâcher votre adversaire, votre vis-à-vis. Les réseaux sociaux aujourd'hui constituent un véritable problème au sein des couples. Souvent, quand on rentre à la maison, on est plus occupé par le portable que la petite famille. Madame sera en train de vous parler et vous avez vos idées ailleurs, concentrez à communiquer avec les gens du dehors. Parce que peut-être ce que l'autre vous dit est un peu plus intéressant. Lorsque vous avez le portable, vous manipulez. Et par exemple, vous avez votre petit qui est en train
d'aller vers le feu, ou bien il est en train de s'amuser, ou bien il monte sur une chaise. À cause des réseaux sociaux, vous négligez le petit et jusqu'à ce que le petit tombe pour casser les bras ou bien les membres. Si les réseaux sociaux permettent de pratiquer une forme de sociabilité en ligne, elles diminuent malheureusement la qualité des relations saines que l'on construit face à face. Les réseaux sociaux, vous savez, c'est un mal nécessaire. Et donc, l'utilisation qu'on en fait permet de pouvoir prendre le bon côté. Mais l'utilisation que vous en faites peut vous amener dans le décor et disloquer les rapports ou les relations sociales. C'est des éléments qui peuvent dégrader complètement les relations sociales, qui peuvent conduire à la dislocation, à la méfiance, même à la stigmatisation. Concilier les pratiques de sociabilité en ligne et hors ligne en privilégiant les relations interpersonnelles, voilà la clé pour entretenir une bonne cohabitation. Une société équitable ne peut se construire que dans un espace où tout le monde a le droit d'utiliser sa langue maternelle pleinement et librement dans toutes les circonstances de la vie. Fort de cela, les Nations Unies, à travers l'UNESCO, font de la promotion de la diversité linguistique et multilinguistique des outils essentiels pour le développement durable. Langue maternelle et développement, Josué Daniel en parle dans ce reportage. Première langue qu'un enfant apprend dès sa naissance, la langue maternelle est une force pour le développement durable. Avec ses implications sur la construction de l'identité, de l'intégration sociale et surtout de l'éducation de l'enfant, elle est très importante pour les différents peuples et pour toute la planète Terre. La langue maternelle, par extension, comprise comme la première langue que l'enfant maîtrise, que l'enfant apprend. Parce qu'un enfant qui est né doit apprendre. Il doit apprendre à être homme. Et il doit apprendre aux côtés de ses parents, aux côtés de la culture, aux côtés des membres de sa famille. Et la langue que ces membres ou ces différentes personnes maîtrisent, c'est la langue maternelle de l'enfant. Donc, c'est dans cette langue-là qu'il apprend à être homme, à connaître les bonnes manières de faire, et c'est ça qui fait évoluer la société. Du fait des processus de la mondialisation, les langues maternelles se trouvent désormais de plus en plus menacées. Selon l'Organisation des Nations Unies, plus de 43% des quelques 6700 langues parlées dans le monde sont menacées de disparition. Seules plusieurs centaines de langues sont véritablement valorisées dans le système éducatif et dans le domaine public. Moins d'une centaine sont utilisées dans le monde numérique. Célébrer et promouvoir la diversité culturelle et le multilinguisme est alors le seul défi qui s'impose à toute l'humanité pour un développement durable à travers la mise en application des recherches scientifiques sur la langue. La langue que les membres de la société maîtrisent, plus c'est leur langue maternelle. On peut à tout moment promouvoir nos langues aux côtés de la langue de l'autre qui est le français. Donc, négliger cette langue-là qui est parlée par la population, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les choses sont là à traîner. Dire que la langue fait évoluer la société, c'est vrai. Il faut nécessairement que les sciences et les recherches scientifiques soient mises en application par la population pour qu'on puisse parler de développement. Les langues maternelles sont des alliés précieuses pour l'atteinte d'une éducation de qualité pour tous. Les changements climatiques affectent directement et négativement les économies, les écosystèmes et les populations dans les pays les plus pauvres comme en Afrique. À la crise climatique s'ajoute la crise énergétique. Les pays développés se sont engagés à Kopaong fin 2009 à mobiliser ensemble des ressources pour appuyer les efforts de lutte contre les changements climatiques dans les pays en développement. On parle ainsi de financement du climat. En quoi consiste-t-il? Un expert nous éclaire au micro de Amandine Anyambossou. La finance climat, c'est tout flux de ressources
qui aide les pays en voie de développement à financer donc les activités d'adaptation au changement climatique et les activités d'atténuation. Nous avons les sources nationales, nous avons les sources bilatérales et nous avons les sources multilatérales. Au niveau des sources multilatérales, ce qui nous intéresse le plus, c'est les mécanismes financiers des principaux accords multilatéraux sur l'environnement, notamment le Fonds d'adaptation, le Fonds vert pour le climat et le Fonds pour l'environnement mondial. Le FEM est un mécanisme qui fonctionne par programme. Aujourd'hui, il est à son 7e programme et c'est un mécanisme qui alloue au début de chaque programme des ressources financières importantes à chaque pays. Maintenant, les pays développent maintenant des projets dans les secteurs de l'eau, dans les secteurs de l'énergie, dans les secteurs du développement durable en général, pour pouvoir aller consommer donc ces ressources-là. Alors, quant au fonds d'adaptation, le fonds d'adaptation, lui, c'est un mécanisme qui est mis en place par le protocole de Kyoto. Et sa mission, c'est de financer les projets concrets d'adaptation au changement climatique. Alors, au niveau donc du Bénin, nous avons le Fonds national pour l'environnement et le climat qui est accrédité donc à ce fonds d'adaptation-là et qui travaille actuellement pour préparer donc des projets à soumettre. Alors, quant au Fonds vert pour le climat, c'est le meilleur des mécanismes pour le moment parce qu'il a plus de l'argent que de fonds d'adaptation, même que le FEM. Voilà. Or, lui finance aussi bien les projets d'adaptation que les projets d'atténuation. Alors là également au niveau national, nous avons le Fonds national pour l'environnement et le climat qui est accrédité. Et en ce moment, le Fonds développe 3 notes conceptuelles à soumettre au Fonds vert pour le climat pour pouvoir mobiliser également ces ressources. On couvre un montant donc, de $10 millions. Bon, bien sûr, il y a des cofinancements qui seront apportés donc, par d'autres partenaires techniques et financiers. Faisons à présent le tour de l'actualité nationale avec La Nation en bref, présentée par Ulvaeus Balogun. Le Bénin compte à ce jour 1778 réfugiés et 586 demandeurs d'asile. Ces chiffres ont été rendus publics par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique lors de la célébration de la Journée mondiale des réfugiés le 21 juin. Toutes ces personnes jouissent de l'hospitalité légendaire qui caractérise le Bénin et ils bénéficient également de la protection, a expliqué le ministre. 17,5 milliards de francs CFA, c'est le montant que vient d'accorder la Banque ouest-africaine de développement au Bénin pour la réalisation de la phase 2 du projet de sédentarisation des troupeaux ruminants POSER. Le dit projet vise l'amélioration des productions animales et la gestion rationnelle des exploitations. Pour le compte de cette deuxième phase, elle permettra l'aménagement de 126 campements pastoraux à renforcer, la sécurisation de 36 300 hectares au profit d'agro-éleveurs individuels, la production fourragère de 16 220 hectares au profit de 1370 éleveurs et des 126 campements pastoraux et l'enrichissement de 3 780 hectares de pâturage naturel au profit des 10 campements. La signature de l'accord de financement a eu lieu le mardi 21 juin. L'exposition Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui de la restitution à la révélation rouvre ses portes du samedi 16 juillet au dimanche 28 août 2022. À en croire un communiqué publié sur le site du gouvernement, l'exposition sera ouverte à un public élargi tel que les vacanciers, les touristes culturels, les professionnels du monde de l'art et les Béninois de la diaspora. Cela afin de leur permettre de faire l'expérience de cette exposition majeure et inédite. Le programme comprend des visites guidées menées par des médiateurs culturels, des acteurs de pratiques artistiques pour le jeune public, conduits par des artistes et animateurs, des nocturnes événementiels faisant dialoguer les arts de la parole avec les arts visuels et des réservations en ligne pour offrir une expérience qualitative et immersive. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.